enregistré. Voilà. Et donc, on parle donc des 3 personnes très riches qui étaient durant le siège de Yerushalayim et qui ont donc qui auraient permis en fait à Israël de survivre longtemps au siège des Romains, mais parce qu'il y avait la guerre entre eux et qu'il y avait des biryonimes qui ont brûlé les entrepôts, alors en fin de compte, ça s'est terminé beaucoup plus rapidement que prévu. Voilà, et donc maintenant le Maharal va parler maintenant longuement, encore une fois, sur qu'est-ce que ça veut dire être riche. Et bon, là, c'est toujours intéressant pour tout le monde. Hein. On voudrait bien nous aussi être riches, on va voir ce que ça veut dire. Et pourquoi on parle de trois personnes riches. Ok. D'abord, est-ce que vous avez tous le texte vous savez où vous en êtes là? Vous avez le texte devant vous? Vous n'avez pas le texte? Tout le monde l'a ou tout le monde l'a pas? Je crois que Marc, toi, tu l'as pas. Marc, tu l'as? Non, on n'a pas le texte. Oh, il n'y a pas. Bon, alors je vais essayer de le projeter. Alors, excusez-moi, ça va prendre 2-3 petites secondes le temps que je le mette en place. Ah, ok. Attends. Voilà. Ok, ah non, je sais rien. Ok, ah, évidemment, ça va écrire en loisir. Hop. Ok, ah non, je sais ok. Voilà, vous allez le voir apparaître. Screen in. Vous me dites si vous le voyez. Vous l'avez vu apparaître là? Vous le voyez? Voilà, c'est là. On en est à ce passage-là. On en est à ce passage-là, celui qui est là. Ok. Veke Amar Shaya. Ok. Alors donc, on a dit, il va parler des 3 personnes, de ces 3 personnes qui sont riches. Et donc, le Maharal dit la chose suivante. Veke Amar Shaya Baem Shosha Ashirim. Bon, c'est clair. Veda. Qui a Shirut ou Mitzad Shosha Barim. Ce que va expliquer maintenant le Maharal, c'est l'origine de la richesse. C'est-à-dire qu'on devient riche, mais attention, il ne parle pas des raisons morales ou des raisons éthiques qui font que quelqu'un a le droit d'être riche. Il parle, on va dire comme ça, d'une manière, quelle est la cause fonctionnelle? De quelle manière on va pouvoir devenir riche? Quelles sont on va dire comme ça, la causalité qu'utilise Dieu ou qui se passe pour que la personne devienne riche? Qu'est-ce qui lui donne la richesse? Et donc, on va dire comme ça, pas les causes éloignées, la cause première, mais encore une fois, la cause fonctionnelle. Et il nous dit, Aechad mitzad, birkat Hashem itashi. La première raison pour laquelle quelqu'un peut devenir riche, c'est parce que c'est un don de Dieu. Un don de Dieu. Birkat Hashem itashi. C'est une bracha qu'il a reçue de Dieu. Vehu mevorach. Et il est une personne qui a été bénie. Il a été béni par Dieu. ומפני שזכה לברכה מאת השם, זוכה לעושר מצד הברכה בלבד. בלבד ici, ça veut dire ça suffit. Donc, il est suffisant que Dieu le bénisse pour qu'il soit une personne qui devienne riche. Shehu mevorach mi Hashem idbar. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire zoché le'osher mitzad habracha? À partir du moment où quelqu'un est béni par Dieu, il est l'objet d'une bénédiction divine, à ce moment-là, il devient riche. Il n'est pas riche parce que Dieu lui donne la richesse, mais il est riche parce que Dieu le bénit. Il faut comprendre la différence. C'est pas que Dieu... Pardon? Parce qu'il paraît, il y a une histoire comme ça avec le rabbi de Lubavitch, à une Seouda Shlichit, il a dit « Qui veut être riche ?» Il y a 3 personnes qui ont levé la main et ils sont devenus des gens très riches. Ah, c'est possible. C'est possible, ça, oui. C'est possible. En tout cas, c'est ce que dit ici le Maharal en disant que c'est pas que Dieu lui a donné la possibilité d'être riche, mais il a été béni. Et à partir du moment où il est béni, alors il est riche. Alors maintenant, il faut comprendre pourquoi. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est pas à prendre dans le sens du don gratuit. Dieu te donne quelque chose, alors tu es béni, Dieu te bénit, Dieu te donne. C'est pas de ça dont on parle. Ce que veut dire ici le Maharal, c'est être béni, c'est-à-dire recevoir plus que ce que tu as besoin. Être béni, la bracha, c'est aussi la définition de Manitou,
La définition de la bracha, c'est ce qui est en plus, c'est le surplus. Et donc, quand quelqu'un est béni, ce qui se passe chez lui, c'est qu'il est dans une situation dans laquelle il a le droit de Dieu de recevoir plus que ce qu'il a besoin, plus ce dont il a besoin. Et donc, cette bénédiction, qui est en fait cette multiplication de ce qu'il a déjà, fait qu'il est aussi riche. C'est-à-dire qu'il reçoit plus d'argent, de moyens que quelqu'un de normal. Quelqu'un de normal reçoit les moyens dont il a besoin, lui reçoit plus. Il est attaché à plus que cela. La bracha, donc, c'est quelque chose qui relève du niveau de la multiplication interne. Les choses se multiplient par elles-mêmes. Les choses se multiplient par elles-mêmes. Être béni, ça ne veut pas dire que Dieu t'offre quelque chose, mais ça veut dire que tu es dans une situation dans laquelle le monde se multiplie. Mais il faut faire attention. Il y a aussi, on le voit cette semaine, la malédiction peut être aussi une multiplication. Par exemple, si les grenouilles se multiplient, c'est une malédiction. C'est-à-dire que, dans le fond, la multiplication, elle est à double tranchant. Elle peut être en bien ou en mal. Mais ici, quand on parle de bracha, ça veut dire quand c'est Dieu qui donne la multiplication, alors il donne la multiplication de telle manière que ce soit quelque chose dont on a besoin, c'est-à-dire dont on peut se servir, pas quelque chose qui nous est négativement présent. Et donc, il nous dit, mipne ki uzoche le osher, pardon, mipne ki uzoche le osher mitzad abracha bilvad. Il y a dans un autre endroit, le Maharal dit, il le ramène ici, là, le Rav Hartman, il le ramène que il y a écrit que le Maharal explique que bracha, bet, resh, kaf, c'est 2, 20 et 200 du point de vue de la gematria. C'est-à-dire que 2, 20 et 200, c'est en fait tout ce qui est rapport avec le chiffre 2. Hein, c'est les multiples de 2 du point de vue de la dizaine. Hein, 2 fois 10 à la puissance 0, puissance 1, puissance 2. Et donc, c'est en fait, c'est le 2. Le 2, c'est la multiplication. Quand il n'y a qu'une seule chose, elle attend qu'il y ait une deuxième pour que la multiplication commence. Donc, en fait, c'est grâce à la multiplication que cette personne-là est riche. Et donc, c'est ce qu'il a se multiplie. A une bénédiction, ça veut dire que les choses se multiplient. Manitou donnait par exemple un exemple en disant que recevoir du pain et du beurre, bon, ça c'est normal. C'est comme ça qu'on vit, on mange du pain et du beurre. Mais si tu reçois de la confiture, c'est une bénédiction. Autre exemple que Manitou donnait aussi, en rapport avec la nourriture, il donnait comme exemple de bénédiction le fait que les choses ont un goût. Il a dit, on peut très bien manger sans que ça ait de goût. Ben, manger, parce qu'il faut manger. On dit que le serpent mange sans avoir le goût. Il ne sait pas si c'est bon ou si c'est pas bon. Il mange parce qu'il a besoin de manger. Et donc, quand il voit quelque chose dont il a besoin, alors il mange. Mais il dit, le fait que les choses soient agréables et ont du goût, ça s'appelle bracha. Donc, c'est une multiplication. C'est en plus, les choses elles-mêmes ont quelque chose de plus. Il y a un surplus. Le fait qu'il y a un dépassement, c'est ça la bracha. Et ce dépassement au niveau des biens, au niveau de ce qui t'appartient, ça s'appelle la richesse. Donc la richesse, ici, c'est le produit de la bénédiction. C'est pas qu'il a reçu la richesse, c'est qu'il a été béni. Et donc, nous dit le Maharal, pour quelle raison quelqu'un devient-il riche? La première raison, c'est parce qu'il est l'objet d'une bénédiction, c'est-à-dire que Dieu lui accorde plus que ce dont il a besoin. Donc ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, donc il nous dit pourquoi. Et on va voir évidemment, le Maharal va nous expliquer que c'est évidemment ce qui correspond aux trois riches, chacun ayant une autre manière d'être riche. La deuxième manière, dit le Maharal, c'est le second, chez Zoché, le Osher Kede Sheyashpia, Sheyishpa, ou Mipne Aparnassa, Zoché, le Osher. C'est-à-dire, pour le moment, on ne sait pas exactement ce qu'il va dire par la suite, on le verra, mais qu'est-ce que ça veut dire chez Iske le Oshpa? Alors, il y a deux possibilités de dire. Soit qu'ils reçoivent quelque chose, soit ça veut dire qu'il est, est-ce qu'on va dire ça de cette manière-là? Est-ce que c'est pour qu'il le donne? On voit qu'il dit « Umipne a parnassa zoche le osher ». C'est ça l'explication. « Mipne a parnassa ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire que « Mipne a parnassa » ?
il a le droit à la richesse parce que, c'est comme ça que moi je l'interprète ici, il va pouvoir donner. Ce qui fait qu'il est riche, ce n'est pas parce qu'il a besoin, mais c'est parce que d'autres vont dépendre de lui. C'est pas parce qu'il va être l'origine et la source d'un don. Parce qu'il va être à l'origine d'un don, donc Dieu lui donne plus, lui donne en plus, lui donne de la richesse. C'est une seconde raison. Oui, oui, j'ai pas entendu. Ah, non, c'est peut-être pas. Non, ça, il est juste un sinon. Pardon? Non, non. Donc, il est juste un tinor pour transmettre. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas un tsinor seulement. Il a aussi besoin pour lui-même. Mais l'important, c'est aux oreilles, la recherche qu'aider chez Ishpa, pour qu'il donne, parce qu'il va falloir qu'il nourrisse. D'un certain point de vue, Dieu lui donne parce que de lui dépendent d'autres personnes. Je vais donner un exemple sur un autre domaine, et vous allez voir, je pense que ça va bien illustrer ce qu'il veut dire ici le Maharal. On dit que quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, alors ils recevaient l'eau par le puits de Myriam, Be'er Myriam. Et le Rabbi Nachman de Braslav explique que Be'er Myriam, le puits de Myriam, en fait, on peut le lire autrement. On peut lire l'expression Be'er Myriam de la manière suivante. Bi'ur Marim, c'est l'explication des choses qui sont amères, qu'on ne comprend pas. Et le Rabbi Nachman de Braslav explique que Bi'ur Marim, quand tu arrives à trouver et expliquer des choses qui sont difficiles, que l'on a du mal à comprendre, c'est comme Be'er Myriam, c'est-à-dire que ça vient, en fait, Dieu te le donne. Pourquoi? Parce que tu vas expliquer aux autres. Le Be'er Myriam, c'est-à-dire l'explication des choses qui sont difficiles, c'est en fait l'endroit où celui qui donne un cours à des élèves, dit le Rav Nachman de Breslav, il se rattache pour pouvoir transmettre l'eau à ses élèves. C'est ce qu'il appelle Be'er Myriam. C'est-à-dire, d'après cette explication, ce qui se passe, pour quelle raison donne-t-on à cet homme, à ce Talmid Chacham, l'éclaircissement que les autres n'arrivent pas à obtenir? Parce qu'il a des élèves qui attendent. Ces élèves demandent des explications et grâce à eux, Mitalmida Vyoter Mikulam, grâce à ces Talmidim, alors Dieu lui donne, il arrive à atteindre, il arrive à recevoir ces explications, ces interprétations, et c'est ça qui lui permet de les recevoir et de les donner. Donc c'est pour pouvoir, parce qu'il y a une demande, qu'on le lui donne. Ce n'est pas nécessairement pour lui, mais c'est nécessairement pour lui dans le sens qu'il va être obligé ensuite de les transmettre. Grâce à qui? Grâce à ceux qui, évidemment, lui ont demandé. En fait, c'est un peu comme dans la société de consommation. S'il y a une demande, alors il faut bien que quelqu'un fournisse. C'est ce qui se passe ici. Comme il y a une demande et que les gens demandent à cette personne d'apporter, de donner quelque chose, alors Dieu lui accorde la richesse. Et donc cette richesse, c'est ce que Dieu a accordé pour les autres. Donc on va résumer bien pour bien comprendre les trois. Le premier, il reçoit cela parce que Dieu l'a béni. Le deuxième, il reçoit cela parce qu'il y a quelqu'un qui attend qu'il donne. Okay? Mais ce qu'on remarque ici, dans les deux cas, aucun des deux, les deux premiers, ne sont rattachés à la richesse en tant que richesse. Un est rattaché à la bracha de Dieu, et l'autre, il est rattaché à rien, il est simplement celui dont on a besoin, celui dont une communauté entière attend les bienfaits. Ok, ça c'est le deuxième. Le troisième explication du Maharal, nous dit Ve'aosher hashlishi mipne ki hu zoche la'osher שיהיה חשוב בשביל האושר, כי החשיבות הוא בריבוי האושר. לפיכך, dit le Maharal, האושר בא לו לאדם בשביל החשיבות. La troisième explication, dit le Maharal, c'est pourquoi devient-on riche? Parce qu'on a besoin d'être important aux yeux des autres évidemment, important dans la société. Et donc cette importance que l'homme doit avoir, peut-être par sa fonction,
peut-être par la finalité de ce qu'il est en train de faire. C'est difficile de définir pour quelle raison. Le Maharal ici ne le donne pas, l'explique pas. Mais on se doute bien que ce qui se passe, c'est que le Maharal veut nous montrer que dans les trois cas, la richesse n'est pas le but en soi. La richesse, c'est ce qui permet de faire autre chose. Dans le premier cas, c'est ce qui permet, on va dire comme ça, c'est ce qui est en fait supporté par la bracha. Le second, c'est pour que tu puisses donner. Le troisième, c'est pour que tu puisses être important. Okay. On remarque la différence maintenant bien claire entre le premier et les deux autres. Le premier parle de la source, de l'origine de la richesse, c'est la bracha. Le second et le troisième ne parlent pas de l'origine, mais ils parlent de la finalité. La finalité que tu puisses donner, la finalité que tu deviennes important. Comme si l'importance et le don étaient à l'origine de cette richesse. Et donc, ce n'est pas la richesse pour la richesse. Donc, le Maharal, dans ces trois explications, nous donne bien, donc en tout cas, une explication pourquoi il y a trois riches. Parce que chacun des trois, on va le voir tout de suite, étaient des personnes qui avaient reçu cette richesse, chacune pour une des trois raisons que le Maharal a données ici. C'est-à-dire la bracha, le don ou l'importance, le respect. C'est ce qu'il nous demande. Pourquoi la richesse est-elle source de respect? Le Maharal le dit, à Osher Balola Adam Bishvi la Chashivut. Quand quelqu'un est très riche, alors il devient important aux yeux des autres. Il faut remarquer que le Maharal ici utilise le terme de riboui, Osher. Le fait qu'il y a aussi une multiplication, comme dans la bracha. Par contre, quand il a parlé de la parnassa, il n'a pas utilisé le terme riboui. Mais là, il utilise quand même le terme riboui pour insister au fait que ce qui est important ici, c'est le fait que tout le monde se sent démultiplié grâce à la personne riche. Puisque la personne riche est là et présente et qu'elle donne, de là on déduit qu'il y a quelque chose, il est important, il représente quelque chose d'important. On va essayer de voir la suite et on va ensuite essayer d'expliciter un petit peu plus. Et il nous dit la chose suivante. Ve'elu ha'ashirim em shloshat dvarim mechulakim. Ve'en inyan revi sheizke la'osher rak shloshat dvarim ele. Et le Maharal dit, c'est pas pour rien que la Gemara dit qu'il n'y a que trois personnes riches, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'être riche que cette chose-là. Ou bien Dieu te donne la bracha, ou bien tu dois donner, ou bien tu dois être important. Ki yesh zoché le osher mitzat shiur raoui la bracha. Par exemple, dit le Maharal, que Moshe ayu ha'avot mevurachim, ou bishvil ze zachou la osher. On voit bien, Abraham, Yitzhak et Jacob, ils ont été riches. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la bracha. C'est pas que Dieu leur a donné la richesse, c'est pas qu'ils ont beaucoup travaillé, qu'ils avaient reçu un bon salaire, mais c'est que parce qu'ils étaient le support de la bracha, ils ont bénéficié de la richesse matérielle. C'est venu on va dire comme ça, en conséquence de la présence de la bracha. La bracha est plutôt de l'ordre du spirituel, mais pourtant, elle a aussi un effet au niveau matériel. Et c'est ce qu'on appelle ici la richesse. Deuxième possibilité, Hacheni Zoché, le Osher Bishvil Shielo Parnassa ou Mezoné, pour qu'il puisse vivre, comme il est écrit, Chaye Bene ou Mezoné, la Besruta Talia Milta et la Bemazala Talia Milta. Donc, on voit bien que c'est avoir la Parnassa. La Parnassa, c'est de pouvoir vivre, de pouvoir être ça. Il n'y a pas besoin d'être riche. Riche, c'est parce que tu vas aussi transmettre. Veyesh chez Zoché le Osher, Mitzad Chashivuto, parce on veut qu'il soit important. Pardon. Unefichach, noten lo osher, ve'en kavod ugdula velo osher. L'honneur, le respect, la grandeur, tout ça, ça vient aussi en même temps que la richesse. Ok. Donc, on a bien compris les trois cas. Maintenant, le Maharal va s'attacher à nous montrer que chacun des trois riches était effectivement une personne qui était en rapport avec l'une des sources. Et donc, il nous dit, c'est pour ça qu'il y avait trois mouchroulakim, Nakdimon Ben Gurion, le premier, on nous avait dit qu'il avait arrêté le soleil, bien que le soleil s'était arrêté. Vezer aya sh'Hashem yitbarach noten lo osher shel bracha, shebishvilo asa akadosh baruch hu ve
Nakdalo Achama Ba'avuro, Vedavar Ze Bifrat Shumevurach Min Hashem Yitbarach. Donc tout ce qui a rapport avec le soleil, etc., c'est donc quelque chose qu'il a reçu parce qu'il avait la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Bien. La Gemara d'ailleurs, ici, je vais ici, que la Gemara de Ta'anit raconte que Nakdimon ben Gurion a reçu, on a arrêté le soleil pour lui pour pas qu'il perde beaucoup d'argent. Okay? Donc ça voit que c'est ce qui lui est arrivé, c'est précisément pour rester riche. Le second, Kalba Saboua, c'est évidemment pour pouvoir se nourrir lui-même, Parnassa, et pour donner aux autres aussi. Ou le Fichach Nikra Kalba Saboua, chez Zachal Leosher, Bipte chez Zachal la Parnassa, chez Yesavea. Et le troisième, Vea Shlishi, Azacha Bipne Achashivut. C'est pour ça qu'il s'appelle Tzitzit, que Moshe Mfaresh, Shayakiso Mutal Ben Gdole Romi. Donc il s'appelait Tzitzit à Keset. Keset, ça veut dire trône ici. Et donc, comme il était quelqu'un d'important, c'est grâce à cela, parce qu'il était riche, et c'est pour ça que les trois étaient considérés comme riches. Comme j'avais expliqué au début, on voit que Parnassa ici, Shefa, c'est le Maharal, ainsi surtout au fait que la personne reçoit le Shefa, pas tellement qu'il le donne. Mais il me semble que le Pshat, dans cette direction-là, est plus le fait qu'il donne que le fait qu'il reçoive, parce que comme je l'ai expliqué, le fait de recevoir, ça ne t'oblige pas d'être spécialement riche. Ok, donc on a compris maintenant qu'est-ce que c'est que ces trois personnes riches au moment du siège de Jérusalem. La Gemara avait encore parlé d'autre chose. Elle avait dit qu'il y avait quelqu'un qui voulait donner du bois. Et on avait expliqué que le bois, c'était quelque chose de très important parce qu'on avait besoin de beaucoup de bois pour pouvoir faire cuire le pain et utiliser l'huile. Et donc, à cause de cela, le fait d'avoir du bois, c'était considéré comme quelque chose de très, très important. Et donc, nous dit le Maharal, Ratsa echad lefarnes otam et Israël, donc be'etzim. כבר אמרנו לך, כי הראשון ברכת השם תעשיר, לפיכך אמר שיפרנס אותה בריבוי ועושר, הם העצים, כמו שפרש שצריך לזה ריבוי גדול. זה יורה סימן ברכה יותר, אף על גב שיותר חשובים החיטים והשעורים, מכל מקום מפני שבאלו הם הריבוי, לכך הם יותר מתייחסים לברכה מהכל. Et donc nous dit le Maharal, le quatrième, il n'est qu'un cas particulier du premier. Le premier dont on a parlé, c'est celui qui reçoit parce qu'il a reçu une bracha. La bracha, on a dit que c'était ribouille, la multiplication. Eh bien, dit le Maharal, les bois, comme on l'a vu, on a besoin de beaucoup plus de bois et les entrepôts de bois étaient beaucoup plus grands que ceux de blé et d'huile parce qu'il faut beaucoup plus de bois pour cuire le blé que de blé lui-même. Donc, le bois, la multiplication du bois, ça correspond bien, dit le Maharal, à une grande bénédiction, mais du même style que celle du blé ou de l'huile, c'est-à-dire ce qui a rapport avec la bracha que Dieu donne. Donc il dit c'est tout simplement un cas particulier de la bracha, et donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas ici, qu'il n'y a pas trois riches plus un autre, un quatrième. Comme nous a dit le Maharal tout à l'heure, il n'y a pas plus que trois, il y a seulement quatre. Il y a seulement trois, pardon. Et donc le quatrième, il est tout simplement, il fait partie, il est inclus dans le groupe des premiers. Et nous dit le Maharal, ou le fichach shabechu rabanan detzive, שזה מפרנס בריבוי, והחסד והטוב נחשב לפי הריבוי שהוא יתברך לו, אבל מי שיש לו חיטים ושעורים ואם שהם חשובים, אין בהם ריבוי נתינה, ואצל השם יתברך שנותן לאחד ברכה, אין חילוק בין מברך אותו בעצים ושבח בדבר אחר על כל אחד, זה כמו זה, ולכך סימן ברכה יותר בדבר שיש בו ריבוי ואין דבר זה. Et donc pourquoi les Chachamim disent que c'était beaucoup mieux, beaucoup plus important de donner du bois que de donner le reste, c'est-à-dire de donner de l'huile, du blé, etc. Dit pourquoi? Parce que celui qui donne du bois, étant donné que vis-à-vis de Dieu, la bracha qui vient de Dieu, elle ne dépend pas de la personne qui reçoit. Dieu donne. Et Dieu, pour lui, il n'y a aucune différence entre donner du bois ou donner du blé. Donc, c'est la seule différence qu'on peut trouver, c'est en regardant la personne qui reçoit. Et quand on voit que la personne reçoit du bois, alors on se dit que c'est encore
une bracha encore beaucoup plus grande en elle-même. C'est ce qu'il appelle ici Siman Bracha Yoter, parce que Yeshbo Arbe Ribou. Ok. Ashir Hasheni, Veu Tzitzit HaKesef, Ratza Lefarnes Bemishra ou Bechamra, et c'est d'avoir Chashou. Pourquoi? Parce qu'il dit on en mange, les rois, etc. Et donc c'est pour ça qu'il est Vashlishi Kalbasavoa chez Ispaveto. Donc, ce qu'on voit là, c'est que quoi qu'il arrive, ça peut nous expliquer les raisons de ces trois personnalités. Elles correspondent donc à trois manières d'être riche, chacune à sa manière, chacune selon sa propre spécificité. Le Maharal n'en reste pas là. Et il va expliquer maintenant, il va donner plusieurs explications l'une à la suite de l'autre de pourquoi il y a en fait trois personnes. Et voilà la première explication qu'il donne. Premièrement, Od Matzati Perush le Shosha Ashiri. Il y a peut-être une autre manière. Hashem Yitbarach noten livnei Adam Shlosha mine Parnassa. Maintenant, si vous vous rappelez en haut, on avait vu que Parnassa c'était un des trois. Okay? Une des trois raisons. La première, on l'avait vu ici. Donc, la première, c'était parce que tu as reçu la bracha. La deuxième, c'est à cause du shefa, vers Parnassa. Maintenant, il dit, si on considère la richesse comme Parnassa, alors on a en fait, dans la Parnassa elle-même, trois catégories de Parnassa. Et ces trois catégories de Parnassa peuvent correspondre aux trois riches, aux trois richissimes qui étaient à Yerushalayim à cette époque-là, parce qu'eux, ils devaient être à l'origine de la Parnassa des enfants d'Israël qui vivaient à Jérusalem. Donc, en fait, quand on parle des trois, de ces trois riches, on peut dire que c'est pas seulement une Parnassa, comment on va dire comme ça, une Parnassa quelque chose qui viendrait au niveau de la bracha ou au niveau d'autre chose, mais c'est quelque chose qui vient au niveau de la Parnassa elle-même. Et voilà les trois explications qu'il donne. Omnam, il dit, Matzati Perush al Shlosha Ashir, Da, ki Hashem Yitbarach natan livnei Adam Shlosha mine Parnassa. Ha'achat, kede lefarnes vu lachayot nafsho. Pourquoi Dieu te donne la Parnassa? Pour que tu puisses subvenir à tes besoins. Que Moshe noten Adam lechem, ki alechem uchaya Adam bevadai, ki diativ kilo alechem levado yichya Adam. Donc, pourquoi tu reçois Parnassa? Parnassa, ici, c'est donc ce dont tu as besoin. Okay? Ce dont tu vas devoir subvenir. Eh bien, ce qui te permet qui te donne, on va dire ça, la subsistance, eh bien, c'est parce que tu dois effectivement survivre, tu dois vivre, tu dois exister. C'est la première raison. Et donc, c'est pour ça que Dieu te donne quelque chose pour ta Parnassa. Hacheni, ou Parnassa shenoten lo afki en sarich lo, rak le'ana'ato ve'letovato. Donc, pour le premier, c'est que tu reçois donc de Dieu ta Parnassa, c'est-à-dire ce qui te revient, mais tu le reçois parce que tu dois subvenir à tes besoins. Dans le deuxième, c'est pas pour subvenir à tes besoins, mais c'est pour te donner un espèce de surplus, ana'a vetova, que tu puisses jouir de ce que tu as. Pas simplement que tu vives ou que tu survives, mais que tu puisses jouir de ce que tu as. Et il dit par exemple, donc on voit, le premier, qu'est-ce qu'il a reçu pour sa subsistance? Il a reçu l'echem, du blé, de l'huile, c'est ce qu'on avait vu dans le cas précédent. Et donc c'était celui qui a reçu du blé et de l'huile, donc lui il a reçu parce que c'est ce qu'il faut pour subvenir à ses besoins, pour subsister. Et donc c'est lui qui va donner à Israël le côté, on va dire comme ça, substantiel dont Israël a besoin. Le second, il apporte une parnassa, mais pas de la même style. Lui, il va apporter ce dont on n'a pas vraiment besoin, mais qui apporte une jouissance. Par exemple, En chayuta adam talouibo, dans ce qu'il va donner. Comme par exemple, shemen veyain. On peut très bien faire des choses sans huile ou sans vin. Et donc, il dit, ce n'est pas quelque chose qui te remplit un besoin, mais quelque chose qui est du niveau du désir, du niveau de la jouissance. Et donc, ce désir de jouissance, il dit, En sarich elu dvarim, rak letotefet ana'a, velo letzorech yuto.
mais tu reçois de Dieu la parnassa de telle manière que non seulement ça subvient à tes besoins, mais en plus, c'est accompagné par un plaisir et une jouissance. Et ça vient donc combler un certain désir de jouissance. Troisièmement, Ashlishi, ou שנותן לו השם יתברך אף שאינו נהנה ממנו, רק שעל ידו יתוקן הדבר. Pourquoi? כי כל דבר שברא השם יתברך צריך תיקון כמו החיטים לבשל, וכן הבשר צריך עצים לתיקון, הבשר, מה שחסר לו, הבישול. Donc, nous dit le Maharal, certains vont recevoir ce dont ils ont besoin pour subsister. D'autres vont recevoir même ce qui va leur apporter du plaisir. Les troisièmes vont recevoir, la catégorie de Parnassa, c'est ce que tu reçois pour que tu puisses subsister et jouir. Ce que ça veut dire, je reçois du blé, mais si je n'ai pas de feu, je ne peux rien faire. Si je ne peux pas le faire cuire, si je ne peux pas allumer un four, alors ça ne me sert à rien, je ne peux pas les manger tels quels. Donc j'ai besoin aussi de ce qui accompagne ce dont j'ai besoin. Eh bien, c'est ce qui a ce besoin-là, okay, on va dire comme ça, ce besoin-là, il n'est pas nécessaire directement à la subsistance, mais il est nécessaire pour que ce soit possible de subsister dans des conditions qui soient, on va dire, les plus simples possibles. Eh bien, c'est ce que reçoit le troisième, à savoir le bois. Et donc, nous dit le Maharal, les trois catégories de Parnassa, la subsistance, le plaisir, et on va appeler ça ce qui est nécessaire, okay, ce qui est nécessaire au fait de survivre, eh bien, ces trois choses-là correspondent à trois manières de recevoir la parnassa. Et c'est cela qui correspond à ces trois personnes riches. Voilà ce qu'il nous dit maintenant le Maharal. Il va faire le parallèle avec les trois personnes. Les kachamar, echad, sheyirtze lefarnes bebide shetzarich lichliot adam memchitim beseorim. Un des riches proposait de donner du blé et de l'orge parce que c'est la survivance, c'est la subsistance. Le second, qu'est-ce qu'il a dit? C'est juste pour jouir, juste pour avoir du plaisir. C'est-à-dire, nous dit le Maharal, alors pourquoi ils n'ont pas écrit Bassar? Alors pourquoi parler de l'huile et du vin et pas du tout de la viande? La viande aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas vraiment besoin. Bon, ceux qui sont végans, ils pensent qu'on a vraiment besoin, qu'on n'a vraiment pas besoin. Enfin, les autres pensent qu'on peut très bien vivre sans de temps en temps. Il dit Omnam, en zekashia kolkar, ki en bassar bichlal bracha, ve'en shayar zela ashirut, רק דבר שגדל מן הקרקע שייך בו ברכה, כדרתי ויזרע יצחק. Là, le Maharal rentre dans quelque chose qui est tout à fait particulier, parce que il nous dit, en fait, il faut se rendre compte que la viande, c'est pas considéré comme vraiment quelque chose qui apporte du plaisir, parce que ce n'est pas du tout quelque chose, ce n'est pas du tout une richesse. Là, on va bien essayer de comprendre, parce que là, bon, en dehors du prix, tout le monde sait que la viande cachère, c'est en général en France, c'est comme ça que les gens disent. Ils disent, on ne dit pas un hyper cachère, on dit un hyper très cher. C'est-à-dire que la viande cachère, c'est vraiment cher par rapport à la viande. Donc ici, il demande pourquoi zélo shayach la hashirut. Pourquoi c'est pas shayach la hashirut? Parce qu'il dit, rag davar gadel mikarka yesh bracha. C'est-à-dire qu'il faut savoir que on ne parle pas de la richesse dans le sens, on va dire comme ça, avec, en prenant comme référence la personne, l'homme. L'homme n'est pas la référence, ce n'est pas lui qui définit ce que c'est que la richesse. On a vu que la richesse est une multiplication, c'est ce qu'il y a en plus. Donc ce n'est pas le fait que toi tu aimes quelque chose et que si tu en as beaucoup, tu es appelé riche, que c'est véritablement de la richesse. Il dit que la seule chose qu'on peut vraiment appeler richesse, c'est ce qui vient de la terre. C'est un végétal, c'est-à-dire ce qui vient de l'agriculture. Comme il est écrit, Vaïzra Yitzhak. Parce que l'agriculture, on va dire comme ça, ou les plantes, c'est quelque chose qui relève de la richesse
parce qu'on peut y trouver de la multiplication. Dans la viande, qu'est-ce que tu peux trouver comme multiplication? Alors, une vache, une deuxième vache, une troisième vache. Mais il n'y a pas la multiplication en elle-même. Chaque vache, elle reste toujours une vache, plus ou moins de la même taille. Il y en a qui sont un peu plus grosses, un peu moins grosses, mais ce n'est pas une différence monumentale. Par contre, il y a une certaine bracha dans l'agriculture qui fait que les choses qui sont des choses de la terre peuvent se multiplier. Et donc, c'est pour ça qu'on ne parle pas de la viande. Donc, pour résumer, deuxième explication, au lieu de dire, comme on l'a dit tout à l'heure, que le premier, c'est une bracha, le second, c'est la parnassa, le troisième, c'est le succès, l'importance et le respect, on parle maintenant qu'à l'intérieur de la parnassa, il y a trois sortes de parnassa. Il y a ce qui est absolument nécessaire, le blé, l'orge. Il y a ce qui est là pour le plaisir, le vin, l'huile, et il y a ce dont on a besoin pour pouvoir subsister, c'est-à-dire le bois pour chauffer, le charbon, le gaz, l'énergie. Donc toute cette énergie dont on a besoin pour préparer le repas, c'est ça ce que reçoit le troisième. Ce que nous dit le Maharal, c'est donc que chacun des trois a reçu quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que c'était les trois manières de la parnassa. Donc, si je voulais maintenant faire une espèce de petite synthèse et de dire, alors, qu'est-ce que Dieu a donné? Dieu a donné à Israël trois personnes riches. D'après la première explication, ces trois personnes riches-là, elles étaient en fait, par leur origine, rattachées à la bracha de Dieu, à l'importance et au don, c'est-à-dire au fait d'être Baal Chesed. Dans la deuxième explication, on dit non, on parle ici de la Parnassa. La Parnassa d'Israël était liée à trois choses. Ils avaient ce dont ils avaient besoin, ce qui leur apportait du plaisir et ce qui leur permettait de pouvoir préparer ce qu'ils ont reçu, de pouvoir l'utiliser. Donc, ces deux manières de regarder les trois brachot de façon différente. Troisième explication du Maharal, qui va être une explication plutôt kabbalistique, on va dire. Chez le Maharal, les seuls endroits où le Maharal parle de Kabbalah, c'est dans les passages qu'on va voir maintenant. En général, les choses qu'il cite de la Kabbalah, du Zohar, et qu'il cite 2 ou 3 fois, mais quand il parle de Kabbalah, il ne dit pas plus que ce que vous allez voir maintenant. C'est toujours pareil. Et regardez bien ce qu'il dit, la mode al sod divrei chachamim. Il insiste bien, c'est quelque chose qui est sod, un mystère, c'est la Kabbalah. Et il le continue ici, davar zeyadoua le mevine mada, ceux qui sont au courant, ceux qui connaissent la Kabbalah. Donc il dit, si tu veux comprendre d'après la Kabbalah, Teda, qui shlosha shirim elu muflag meod bechokma, encore une fois, muflag meod bechokma, chokma ta Kabbalah évidemment, qui elu shlosha shirim, kol echad yitbarer bebracha miyuchedet ad shinbaruchu bekol habrachot. Maintenant, on revient sur l'explication précédemment. La première nous disait bracha, parnassa, et ensuite, on avait vu, le troisième, c'était où? Chashivut. La chashivut. Parce qu'ils sont importants. Et donc, il dit, voilà, la chashivut, le respect. Donc, il dit, c'était les trois. Alors maintenant, on avait vu que dans la parnassa, on peut diviser ça en deux, en trois. Maintenant, on va découvrir, en trois, on peut diviser ça en trois. Il dit maintenant, d'après la Kabbalah, on peut diviser maintenant la bracha en trois. Le premier, celui quand il a dit qu'on reçoit la richesse parce c'est la bracha, on peut la diviser en trois parties. Quelles sont les trois parties de la bracha? Il dit bracha mitzad chesed, bracha mitzad din, ve bracha mitzad rachamim. C'est en fait les trois sphirot, chesed, gvura, tiferet. Et donc, c'est ça la Kabbalah du Maharal. Quand il parle de Kabbalah, c'est toujours pareil. C'est chesed, din, ve rachamim, ou chesed, gvura, tiferet. Très souvent, c'est pratiquement que ça. Rarement, il parle d'autre chose. Et donc, il dit, ici, c'est ce qui se passe. Donc, bracha meyuchedet. Quelle est la bracha? Le premier, mitzad midat ha-chesed. Akadosh Baruch Hu, c'est le chesed. D'abord, c'est yadoua le mevine da'at. Ok. Le deuxième, la richesse, midat adin. Le troisième, midat ha-rachamim. Akadosh Baruch Hu mefarnes et olamo berachamim. Ok. Et maintenant, on va nous expliquer pourquoi c'est comme ça et comment on peut redécouvrir chez ces trois personnages
les trois modes, on va dire comme ça, de bracha. Chesed, din, verachamim, la bracha par chesed, la bracha par din, la bracha par rachamim. Et il nous dit la chose suivante. Et donc il dit, Hasheni ou Haosher, Vedavar ze yadoua, Hasheni ou Haosher, Vashlishi ou Adin Rachamim, etc. À Ashir, chez Amar, chez Ou, Mefarnes Betzile, celui qui a dit qu'il va donner du bois, Mitzad à Chesed. Pourquoi? Kevan she'en atzive, rak letaken et ha'ochel, ve'en ze rak mitzad à Chesed she'Hashem yitbarach oseh. Le fait que tu puisses utiliser le monde. Là, je ne vais pas rentrer maintenant, là, plus du tout le temps, mais je ne vais pas du tout rentrer dans ce truc-là. Le fait de pouvoir utiliser le monde, que le monde soit à ma disposition, c'est ça le chesed du plus grand que Dieu fait. D'après Manitou, par exemple, le fait que le tzimtzum, c'est un grand chesed, parce qu'il permet à l'homme d'être là, d'exister. Donc il dit l'existence même, le fait que tu es metaken et ta'ochel, c'est-à-dire que tu peux, le monde est adapté, que tu es adapté toi au monde et que le monde est adapté à toi, c'est ça midat ha-chesed. D'un point de vue spirituel, on va dire comme ça, ou culturel, Einstein disait que, en fin de compte, la chose la plus étonnante, c'est qu'on arrive à comprendre le monde d'un point de vue scientifique. Parce qu'il n'y a pas de raison, a priori, qu'il y ait adéquation entre nos manières de penser et la manière dont le monde est agencé. Zé she'amar she'ifarnesem bechite ou se'are, et celui qui a dit qu'il va les nourrir avec du blé et de l'orge, ce qui est essentiel, barachazot mitzadadin. Ça, c'est le din, c'est le minimum. C'est comme ça, c'est la loi. Dans le sens que c'est-à-dire c'est la loi, c'est la norme. La norme veut que tu aies à manger. Manger, c'est du blé et de l'orge. Par contre, quand on a parlé sur le bois, ce n'est pas la norme. La norme, c'est de recevoir du blé et de l'orge, et le pouvoir l'utiliser, c'est un chesed. Voto ashir shamar she'ifarnes bemishra vechamra, c'est-à-dire celui qui veut te donner quelque chose de surplus, ça c'est mitad al-rachamim. Pourquoi? כמשחה חמרה אינם מוכרחים לאדם. מכל מקום משלמים את האדם, והם מצד הרחמים, וכל אלה הדבורים ברורים, ומי שעמד בסוד קדושים. Encore une fois, Kabbalah. Et donc il nous dit, c'est donc ça ce que veut dire le Midrash, quand il nous dit que ces trois personnes donc, ont reçu leur richesse, et on veut parler de Chesed, Din, Verachamim. Donc le Maharal nous dit, il y a Bracha, il y a Parnassa, il y a respect et chashivut. Et il nous a donné trois possibilités de comprendre la parnassa, comme on a vu tout à l'heure en haut. Il a dit on peut par ce qui est essentiel, par ce qui apporte du plaisir et par ce qui est utilitaire et qui le permet. Et dans la troisième explication, il nous explique que dans la bracha elle-même, on peut diviser ça d'après la Kabbalah en trois parties, chesed, din, verachamim, et que chacun des trois représente une manière de recevoir la bracha. Voilà, à partir de là, maintenant, le Maharal va parler sur autre chose, toujours en rapport avec les riches, avec les trois personnes riches, puis il va partir après ça sur le problème de Martha Bat Baitos, etc. Donc là, c'est encore une autre explication. Comme j'ai dit, le chapitre est très long, et donc il va expliquer tous les détails de la destruction du second temple et surtout du siège et de la raison pour laquelle le temple a été détruit. Tout ça, il ne faut pas l'oublier, quand on terminera, on va encore le rappeler, mais tout ça, il ne faut pas l'oublier, vient à la suite du fait qu'elle a expliqué que le Yetzer Hara était à l'origine de la faute et que c'est une particularité de celui qui est vraiment une personne élevée, que le Yetzer Hara puisse effectivement jouer un rôle important chez lui, d'où l'importance d'Israël et du Yetzer Hara. Voilà. Là, si vous avez des questions ou des remarques, Bakasha. Bon, alors j'ai une question. Ben, Bakasha. Regarde, quand Adam a fauté, donc Akadosh Baruch Hu l'a maudit et il lui a dit que tu auras une parnassa quand travaillant puis la terre. Comment peut-on expliquer qu'après Akadosh Baruch Hu donne la parnassa à l'homme, la richesse par une bracha? Est-ce que ce n'est pas une contradiction? Non, la bracha qu'il avait... D'un côté, pour être riche, tu dois travailler. Et d'un autre côté, tu peux être riche parce que moi, j'ai décidé de te bénir. Non, c'est différent. Il dit que le travail, ce n'est pas une richesse, c'est une malédiction. Hein? C'est-à-dire qu'il lui dit que tu vas être obligé de travailler pour recevoir le minimum. Là, on parle de richesse. C'est-à-dire que la bénédiction… quand Dieu bénit quelqu'un,
pour qu'il soit riche. Ça sous-entend que quoi qu'il fasse, il va y arriver. Donc, c'est en contradiction avec… Non. Il y a une bracha. Non, voilà, c'est ça, oui. La bracha, ça veut dire que ce que tu fais va se multiplier. On peut dire que le résultat de ce que tu fais n'est pas toujours en proportion avec l'effort que tu as investi. C'est ça ce que ça veut dire. Tu investis un certain effort, mais tu reçois beaucoup plus que ce que tu as investi. Mais tu vas devoir investir quand même. Ce n'est pas un don, c'est bien ce que j'ai insisté. Ce n'est pas un don gratuit. C'est que tu investis, mais tu reçois beaucoup plus. Ça se multiplie. Cette idée-là, elle est reprise chez Jésus aussi dans les évangiles, avec la multiplication des pains, etc. L'idée que la bénédiction, elle est dans la multiplication, pas dans le nécessaire. D'accord. OK. Eh bien, bonsoir. OK. Bien, je vais Bye. Bye. Bye.